T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle de la phase invisible qui fait abandonner 95% des gens dans le développement personnel. Les gens qui travaillent sur eux, les gens qui veulent voir un réel changement dans leur vie, mais qui n'y arrivent pas puis qui abandonnent avant la fin, puis finalement, il n'y a rien qui change dans leur vie. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? On va parler de ça aujourd'hui. Parce que il n'y a personne qui t'a prévenu de ce qui allait se passer quand tu fais un travail sur toi. Tu sais, quand tu réalises que ta vie est tout croche, que tu as des choses à changer, puis là, tu te dis, bah là, il faudrait bien que j'aille voir un psychologue, il faudrait bien que j'aille voir un coach, puis là, tu viens de te réveiller, tu te dis, là, je vais changer. Mais est-ce que personne ne t'a prévenu? Personne ne t'a préparé à ça? C'est que c'est pas linéaire. Tu ne seras pas mieux parce que tu travailles sur toi. Parce que quand tu commences un vrai processus de guérison intérieure, tout le monde te le dit, ah, tu vas voir la lumière, tu vas te sentir libéré, tu vas être aligné. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est qu'avant d'arriver à cette libération-là, avant d'arriver à ce bien-être-là, il faut que tu traverses une tempête intérieure que la plupart des gens ne savent pas comment y faire face. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement basé sur la science quand tu commences à faire un travail sur toi, puis pourquoi tu n'as assurément aucun résultat si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Puis si tu comprends ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, tu es en route vers le vrai bien-être. Tu vas vraiment comprendre. Puis tout ça, c'est basé sur la science. Donc, quand tu commences à travailler sur toi, là, mettons là, que je ne sais pas, tu te sens un vide intérieur, tu es frustré de la vie, tu as de la colère, tu procrastines, tu tournes en rond, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu es dans un brouillard mental, tu es complètement mêlé. Là, tu te dis, OK, là, je vais commencer à faire un travail sur moi. Puis on te fait croire que la guérison, c'est une ligne droite. Bon, ben, je pars du point A, je m'en vais au point B, puis je vais être guéri dans quelques mois, quelques jours, je vais faire le travail. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça du tout. OK? La réalité, c'est que tu as des connexions neuronales qui sont créées dans ton cerveau, qui ont été créées dans ton cerveau avec les mauvaises habitudes que tu as prises. Puis ces connexions neuronales-là sont profondément enracinées à l'intérieur de toi. OK? Tu es programmé comme ça. Mais les gens pensent que juste que de prendre conscience de leurs problèmes va les guérir. Voyez-vous la nuance entre, tu sais, si ta voiture a brise, puis tu t'en vas au garage, puis le garagiste il dit, ouais, c'est le moteur qui est brisé. Fait que les deux, vous prenez conscience que ta voiture ne marche pas à cause du moteur. Mais qu'il n'y a personne qui répare la voiture. Est-ce que d'avoir pris conscience que le moteur était brisé va te faire avoir une voiture qui roule bien? Évidemment que non. Puis c'est ça le problème en développement personnel. Les gens ne sont pas conscients du chemin à faire parce qu'ils pensent que la majorité des gens pensent que dès qu'ils prennent conscience de leurs problèmes, tout est réglé. Fait que là, ils vont commencer à voir, oh my God, je vois que j'ai peur dans cette situation-là. Oh my God, je vois mes mécanismes de défense. Wow, je vois mes saboteurs, je vois pourquoi je me sabote. Fait que tu commences à tout voir ce que tu fais. Mais même si tu le vois, tu n'es juste pas capable de faire autrement. Tu vois-tu l'exemple? Il y en a qui prennent conscience qu'ils vont tout faire pour plaire aux autres, mais ils ne sont pas capables d'éviter d'adopter le comportement pour quand même plaire aux autres, même s'ils ont pris conscience. Il y en a qui réalisent qu'ils s'auto-sabotent sans arrêt. Ils voient
Ils le font en pleine conscience, mais ils ne sont pas capables d'arrêter de s'auto-saboter. Puis c'est quand tu arrives dans cette période-là de prendre conscience de toutes les choses qui ne fonctionnent pas pour toi, mais de ne pas être capable de les changer, ce moment-là, il est terrifiant. Parce que pour la première fois de ta vie, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu sais, avant ça, tu étais dans l'inconscience. Avant ça, tu savais que ça allait. En fait, tu ne savais pas que ça allait pas bien. Tu ne te sentais pas bien, mais tu n'étais pas au courant des mécanismes. Tu n'avais pas pris conscience de comment tu fonctionnes. Là, tu prends conscience de comment tu fonctionnes, mais tu n'es pas capable de le changer. Parce que tu n'as pas les outils pour le faire. Aller voir des professionnels de la santé une fois ou 2 semaines, tu vas jaser avec la personne, tu vas prendre conscience de tes problèmes, mais est-ce qu'on te donne les outils nécessaires concrètement au quotidien pour reprogrammer ton cerveau? Non. Écouter des vidéos ou des podcasts comme tu es en train de faire, tu vas faire comme Oh my God, c'est exactement ça. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi je suis de même. Là, il y a comme un moment où est-ce que tu te sens bien, mais est-ce que ton pattern est réglé? Absolument pas. C'est ça qui est épuisant pour les gens. Quand ils commencent à comprendre leur mécanisme, mais ils ne sont pas capables de changer. C'est comme quand tu construis une maison, quand tu fais des rénovations, ils commencent à tout démolir pour reconstruire, par exemple. Bien, pendant le temps que tu démolis tout et que tu reconstruis, c'est pas beau. Mais à la fin, quand tu as fait le travail, c'est extraordinaire. C'est un peu comme ça. Quand tu prends conscience de tes trucs, puis là, tu vois tes zones d'ombre. Puis là, c'est pas beau, là. Mais c'est comme si tu restais dans tes rénovations sans construire. Tu démolis tout, mais tu ne reconstruis pas. Quand tu vois tes zones d'ombre, là, il faut que tu ailles chercher les outils pour te reprogrammer, pour aller changer tes patterns. Parce que comprenez quelque chose. Ça, c'est de la science. Tony Robbins enseigne ça. Quand tu as un pattern négatif que tu veux changer, tu ne peux pas juste éliminer le pattern. Il faut que tu en crées un nouveau. Parce que ton cerveau va toujours te ramener vers l'ancien pattern. Donc, si tu bois de l'alcool, par exemple, pour combler un vide intérieur, tu ne peux pas juste dire « je vais arrêter de boire de l'alcool ». Parce que ça va toujours revenir. Il faut que tu remplaces l'alcool qui allait combler ton vide intérieur par quelque chose d'autre de plus sain. Par exemple, si tu bois de l'alcool à tous les soirs, à 5 heures, parce que c'est juste pour combler ton vide, tu te sens seul après ta journée de travail ou tu es épuisé, mais là, il faut que tu développes un nouveau pattern à 5 heures le soir pour aller remplacer le pattern de l'alcool. Il faut tout le temps que tu remplaces un pattern existant par un nouveau. Puis là, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, jusqu'à temps que l'ancien pattern s'élimine. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce creux-là, quand les gens prennent conscience de toutes leurs problématiques, puis qu'ils ne sont pas capables de changer parce qu'ils n'ont pas les outils, mais là, ils arrivent avec de la honte. Tabarouette, il me semble que je devrais être plus avancé que ça. Hey, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, puis j'ai aucun changement dans ma vie. Là, la honte arrive. Il me semble que je devrais être avancé, je devrais avoir changé avec tout ce que j'ai fait. Il y a également le doute. Coudon, est-ce que ça marche vraiment, ces affaires-là de développement personnel? Hey, je fais plein d'affaires, puis il n'y a rien qui change. Fait que là, tu commences à te douter. Ou il y a la solitude, parce que personne ne comprend ce que tu fais. Tu sais, dire à quelqu'un, là, je travaille sur une problématique, ça fait 10 ans, je vais voir le psychologue. À un moment donné, c'est comme, ben, après 10 ans, tu devrais pas voir un peu de changement. Fait que cette combinaison-là active des schémas profonds de survie. Parce que quand tu fais quelque chose pour travailler sur toi, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis que là, la honte, le doute, la solitude embarque, c'est que tu refais remonter des vieilles blessures. C'est ça que je disais à un moment donné dans un de mes podcasts, c'est prouvé par la science. Quand tu vas voir un professionnel de la santé pendant plus de 2 ans, après ça, tout ce qui se passe, c'est que tu rempires parce que tu fais juste parler de tes traumas, tu ne remplaces pas les anciens patterns par des nouveaux.
Fait que comprenez-vous que faire un travail sur toi, il y a une phase où est-ce que tu vas prendre conscience de tout ça. Tu commences à travailler sur toi, tu es complètement dans l'inconscience. Tu as un vide intérieur, tu procrastines, tu t'auto-sabotes, tu détruis tes relations. Là, tu es tanné de tout ça. Là, tu prends conscience parce que tu as commencé à faire un travail, tu écoutes des vidéos, tu vas voir un psychologue, tu fais plein d'affaires. Là, tu prends conscience de tout ça. Mais il n'y a rien qui change. Tu as juste pris conscience. Donc, pourquoi la conscience seule ne suffit pas? Parce que, en fait, si prendre conscience suffisait, tout le monde serait déjà guéri. Il n'y aurait plus aucun problème sur la Terre. Mais ton cerveau apprend par expérience émotionnelle répétée. Il n'apprend pas par logique. Fait que tu peux comprendre une peur, tu peux en prendre conscience d'une peur, mais la ressentir quand même. Tu peux comprendre un pattern que tu as en relation amoureuse, mais quand même le répéter pareil tout le temps. Tu peux comprendre ton vide intérieur, malgré que tu as tout pour être heureux. Tu peux le comprendre et quand même le ressentir au quotidien. Tu peux savoir que tu mérites mieux, mais quand même rester dans la même marde. Donc, ce qui te manque ici, c'est une structure d'entraînement de ton système nerveux. Il ne faut pas juste que tu apprennes à réfléchir différemment. Il faut que tu crées des réflexes émotionnels alternatifs. Il faut que tu remplaces ces patterns-là. Tu ne peux pas juste penser à ta guérison. Tu dois pratiquer comme un athlète qui pratique son sport. Tu sais, c'est comme si les athlètes olympiques, là, pendant 4 ans, ils faisaient juste parler de leur entraînement, puis regarder des vidéos sur leur entraînement, mais jamais aller s'entraîner. Pensez-vous qu'ils seraient bons? Évidemment que non. Ce qui fait qu'ils sont bons, c'est que oui, ils visualisent, oui, ils prennent conscience de leurs défauts techniques et tout ça, mais après ça, ils s'en vont sur le terrain, puis ils pratiquent, puis ils pratiquent, puis ils pratiquent. C'est ça que tu dois faire. Fait que c'est ça la clé d'une vraie transformation. C'est pas juste de prendre conscience, puis d'aller jaser avec du monde, puis d'écouter des vidéos, puis d'écouter des podcasts. Il faut que tu ailles faire le travail. Il faut que tu ailles apprendre à réguler ton système nerveux. Il faut que tu ailles apprendre à créer des nouveaux patterns en répétant, répétant et répétant dans une structure claire. La clé, c'est la répétition et la constance dans une structure. Bingo! Puis ça prend pas 15 ans, là. Reprogrammer un cerveau humain, c'est entre 4 et 6 mois. Mais tant aussi longtemps que tu vas t'amuser à juste prendre conscience, ça peut durer 25 ans. Tu peux prendre conscience 25 ans de temps sans avoir aucun changement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tant aussi longtemps que tu vas rester juste dans la prise de conscience, tu vas rester dans ce que tu vis. Puis ça va être encore plus douloureux parce que tu vas être dans le stade où est-ce que tu sais exactement ce que tu fais de tout croche, mais tu n'es pas capable de le régler. C'est encore pire que pas le savoir. Puis là, les gens vont se dire, il me semble que j'étais bien plus heureux avant que je travaillais sur moi. J'avais pas de problème avant, il me semble. C'est juste que tu n'étais pas conscient de tes problèmes. Maintenant, tu en es conscient, mais tu n'es pas capable de les régler. Tu n'as pas les habiletés pour les régler. C'est encore pire. Je suis d'accord avec toi, tu es aussi bien de rester dans l'inconscience. Tu es aussi bien de ne pas savoir ce qui se passe, puis de gâcher ta vie, mais au moins tu ne sais pas ce qui se passe. C'est bien moins douloureux. Mais là, quand tu sais ce qui se passe, puis tu gâches pareil ta vie, ça peut te frapper sur un moyen temps, là. Parce que c'est pas drôle de dire hey, je sais exactement pourquoi je fais ça. Je le sais qu'il faut que j'arrête de faire ça, puis tu le fais pareil. Parce que tu n'as pas les habiletés. Mais le point tournant, il arrive quand tu commences à répéter, puis tes connexions neuronales se créent avec les nouveaux patterns, puis tu continues à pratiquer. Là, il commence à se passer quelque chose de magique. Parce qu'à un moment donné, tu vas réaliser que, bang, un jour, tes réactions vont être complètement différentes par rapport à comment tu agissais avant. Puis
quand les gens font le programme d'ordinaire exceptionnel, ils nous le disent, puis c'est là qu'on commence à voir le changement. J'ai même reçu un témoignage dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Éric, quand il y a une situation qui est arrivée dans ma vie, avant, j'aurais réagi comme ça, puis aujourd'hui, j'ai réagi de façon complètement différente. Ça s'est fait de façon automatique. Bingo! Le pattern a été changé. C'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que quand tu sais que tu as changé parce que tu as fait le travail, c'est qu'à un moment donné, si tu as un vide intérieur, OK? À un moment donné, tu vas te sentir bien, même quand tu es toute seule. Puis là, tu vas être comme, hey, j'ai jamais ressenti ça. Je suis toute seule aujourd'hui. J'ai pas rien j'ai pas d'activité, j'ai rien. Puis je ressens une paix intérieure. Puis là, tu vas te dire, wow, avant ça, là, j'étais vide. Je me sentais mal. Ou, à un moment donné, quand tu vas voir des vrais changements, tu vas te présenter dans une situation dans ta relation, est-ce que tu vas dire non, là, ça ne marche pas comme ça. Excuse-moi, là, je ne peux pas tolérer ça. Je refuse d'embarquer là-dedans. Alors qu'avant, tu pliais, puis tu faisais tout pour plaire, puis là, tu t'en rendras même pas compte. Puis tu vas avoir mis tes limites. Le vrai travail, les résultats se voient de façon subtile et de façon automatique. C'est que tu t'es programmé. Ça devient naturel pour toi. Pensez-vous qu'un athlète olympique ou un sportif ou un hockeyeur professionnel ou n'importe quoi dans ce style-là, pensez-vous qu'il réfléchit à chaque action sur le terrain? Mais non, c'est automatique. Mais ça doit devenir comme ça dans ta vie. Tu pratiques tellement que quand tu arrives dans ta vie réelle, c'est automatisé. Mais si tu travailles juste dans la prise de conscience et que tu ne fais rien d'autre, oublie ça, tu vas tout le temps retourner dans tes vieux patterns. Fait que si tu es dans cette phase-là actuellement de tu fais du travail sur toi, mais il n'y a absolument rien qui change, sois patient. Mais par contre, prends les bonnes actions. Travaille de façon intelligente et concrète à reprogrammer tes patterns. Puis si tu ne sais pas comment, bien, c'est ce qu'on fait, nous. Dans le programme d'ordinaire exceptionnel, on t'aide pendant un 4 à 6 mois à justement prendre conscience, oui, au début du programme de tes patterns, mais à un moment donné, il faut sortir de la prise de conscience, comme je viens d'expliquer depuis 20 minutes, il faut aller dans l'action. C'est ça qu'on fait avec toi. On t'enseigne à créer des nouveaux patterns, à avoir les outils pour gérer ça, pour que tu automatises les bons comportements dans ta vie, pour que ta vie devienne fluide et facile. Peu importe ce que tu vis, parce que tu peux changer n'importe quoi dans ta vie. N'importe quoi. Mais il y a 3 phases. Il y a la phase de l'inconscience où est-ce que tout va mal et tu n'as aucune idée pourquoi. Après ça, il y a la phase que tu dis ouais, là, je vais commencer à travailler sur moi, tu en prends conscience, mais tu n'as pas les outils. Puis après ça, il y a la phase de tu te reprogrammes. Puis c'est dans la 3e phase qu'il faut que tu ailles, si tu veux voir des vrais changements. Fait que prends un appel avec nous. Si tu veux vraiment changer, prends un appel avec nous. On va t'expliquer comment ça fonctionne. Si ça fit pour toi et que tu veux changer, tant mieux. Si ça ne fit pas, bien, tu resteras dans la phase de conscience ou tu iras adopter d'autres trucs pour te reprogrammer, mais ton changement réel avec des vrais résultats va se produire quand tu vas changer tes patterns. That's it. Arrête de te faire croire que ça va fonctionner avec n'importe quel bébelle ou gogosse. Là, à un moment donné, il faut que tu sois pragmatique, il faut que tu sois concret. Si tu veux changer, mets la science de ton bord. Donc, prends un appel avec nous si tu es prête. On va pouvoir t'expliquer ça en détail, comment ça fonctionne. Puis, on se reparle, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Fait que je te souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Et on se reparle très bientôt. All right? Ciao la gang!